Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'immerger dans la cosmogonie fascinante du peuple dogon, telle que racontée par le sage Ogotemeli. Et attention, ce n'est pas une histoire de création parfaite, loin de là. C'est le récit d'un univers qui est né d'erreurs, de désordres et de corrections successives. Un cosmos qui, en quelque sorte, apprend de ses propres imperfections. Tout notre voyage commence avec cette phrase, toute simple en apparence. C'est la voix d'Ogotemeli qui nous parle. Il nous dit « Le tabac donne l'esprit juste ». C'est sa façon à lui de se préparer, de se mettre en condition pour nous livrer les clés du système du monde, pour nous emmener à l'aube de toute chose. Ces paroles, ce sont elles qui guident toute cette exploration. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Au commencement de tout, il y a Ama, le Dieu unique. Et ce qui est intéressant, c'est que ces premiers actes ne sont pas des paroles magiques ou des décrets divins. Non, ce sont des gestes très concrets, presque artisanaux, qui vont littéralement façonner le cosmos. Ama, on pourrait presque l'imaginer les mains dans la terre. Les étoiles, ce sont de simples boulettes de terre qui lancent dans l'espace. Pour le Soleil et la Lune, la technique est un peu plus sophistiquée. Il utilise la poterie. Le Soleil, c'est une poterie chauffée à blanc avec une spirale de cuivre rouge autour. La Lune, c'est pareil, mais avec du cuivre blanc, et il la chauffe morceau par morceau. On a vraiment l'impression que l'univers est façonné comme un objet artisanal. Après le ciel, évidemment, vient la Terre. Et là encore, Ama ne la crée pas comme une simple planète. Il la façonne comme un corps de femme allongé face au ciel. Son anatomie est pleine de symboles. Son sexe est une fourmilière et son clitoris une termitière. Cette personnification, elle est absolument essentielle pour comprendre tout ce qui va suivre. Et c'est là que tout bascule. L'ordre parfait qu'on aurait pu imaginer n'arrive pas. En fait, le tout premier acte de l'univers va être marqué par un désordre, une sorte de maladresse divine qui aura des conséquences gigantesques. C'est la naissance d'un être qui va incarner ce trouble originel, le chacal. Alors voilà ce qui s'est passé. Ama veut s'unir à sa création, la Terre, mais la termitière, qui représente un principe mâle, se dresse comme un obstacle. Ama, dans sa toute-puissance, ne tolère pas cet obstacle. Il l'abat et force l'union. Mais cet acte, qui commence par une forme de violence, ne peut pas donner naissance à la perfection. Au lieu des jumeaux parfaits qui étaient prévus, un être unique, seul, naît de cette union ratée, le chacal. Et là, on a la tension fondamentale de tout le récit qui se met en place. D'un côté, le chacal, né seul, qui incarne l'échec, le désordre, la solitude. Et de l'autre, les êtres qui viendront après, les nomos, qui eux naîtront jumeaux et incarneront la dualité parfaite, l'ordre, l'harmonie. C'est vraiment le chaos contre l'organisation. Après cette première erreur, Dieu, si l'on peut dire, corrige le tir. Une deuxième union a lieu, cette fois sans obstacle, parfaite. Et de cette union naissent les génies jumeaux Nomos. Ils sont la réponse divine au premier chaos. Ce sont eux, les agents de l'ordre, qui vont tenter de réorganiser le monde. Les Nomos, c'est bien plus que de simples créatures. Ils sont l'essence même de la vie. Ils sont mi-humains, mi-serpents, avec un corps vert et lisse qui rappelle la surface de l'eau. En fait, ils sont l'eau, ils sont la semence divine. Leurs 8 membres les lient directement au chiffre 8, qui est le chiffre de la parole dans la pensée d'Ogon. Ils sont la parole faite chair. Même ce qu'ils excrètent, c'est de la lumière, du cuivre et de l'eau. On pourrait croire que l'ordre est rétabli. Mais non, un nouveau problème apparaît. Du haut du ciel, les Nomos regardent leur mère, la terre. Et ils la voient nue, et surtout sans parole. Ce silence, c'est une autre forme de désordre. Ils décident donc d'intervenir, ce qui va, paradoxalement, préparer le terrain pour un deuxième chaos. D'ailleurs, avant de continuer, il faut bien comprendre ce qu'est la parole ici. Ce n'est pas juste le fait de parler. C'est une véritable force créatrice, une énergie qui organise le monde. Elle est liée à l'humidité, au souffle, à l'eau. C'est à la fois un savoir technique, pratique et une vérité spirituelle. Donner la parole à quelque chose, c'est lui donner un ordre. Alors comment donner la parole à la Terre? Le Nomo, encore une fois, agit très concrètement. Il descend avec des fibres de plantes et il se met à tresser une jupe pour elle. Mais ce n'est pas qu'un simple vêtement. Pendant qu'il tresse, son souffle, qui est humide et porteur de la parole, imprègne chaque fibre. La technique du tressage devient le support de la révélation. C'est magnifique. Et voilà, le désordre est encore une fois corrigé. La terre n'est plus nue, elle n'est plus silencieuse, elle a un vêtement et à travers lui un langage. C'est une parole simple, basique, mais c'est une parole. On se dit que l'ordre est enfin en place. Mais non, le chacal, le symbole du désordre, n'est jamais loin. Le chacal, cet être solitaire, désire ardemment cette parole qu'il n'a pas. Et pour l'obtenir, il va commettre l'acte le plus transgressif qui soit.
Il vole le vêtement de sa propre mère, la terre, ce qui est un acte d'inceste. Les conséquences sont gigantesques. D'un côté, il obtient la parole, et c'est grâce à ça qu'il pourra plus tard révéler les secrets de Dieu aux devins, mais de l'autre, son acte souille la terre, il fait apparaître le sang menstruel, la rendant impure. Face à cette nouvelle souillure, Amma se détourne de la terre. Il doit trouver une autre solution pour créer des êtres parfaits. Il va donc décider de créer l'humanité, directement, sans passer par la matrice terrestre qui est devenue impure. C'est sa dernière grande tentative pour établir un ordre stable. L'acte de création est donc direct, pur. Amma modèle un homme et une femme avec de l'argile pour contourner le désordre introduit par le chacal. Un nouveau couple est là, prêt à peupler le monde. Mais il reste une dernière instabilité, en eux cette fois. Le problème est subtil. Ces nouveaux êtres, même s'ils ont été créés directement par Dieu, portent en eux une dualité qui est potentiellement chaotique. Comment faire pour s'assurer qu'ils ne vont pas, eux aussi, répéter les erreurs du passé, les erreurs nées du déséquilibre? Et là, on touche au cœur du problème. Selon ce récit, à l'origine, chaque être humain est double. L'homme porte en lui une âme féminine, qui se trouve dans son prépuce, et la femme, elle, possède une âme masculine, logée dans son clitoris. Cette double nature est vue comme une source d'instabilité. Pour que l'ordre puisse enfin régner, chaque être doit embrasser pleinement son propre principe, devenir entièrement lui-même. La solution telle qu'elle est décrite est donc un acte rituel de séparation. L'homme est circoncis, son âme féminine, le prépuce, lui est retiré et se transforme en lézard. Il devient alors pleinement masculin. Plus tard, la femme est excisée, son âme masculine, le clitoris, devient un scorpion. Elle devient alors pleinement féminine. Dans cette vision du monde, c'est par ces actes que l'humanité est finalement stabilisée. Donc pour résumer ce que ce récit nous montre, c'est un ordre du monde qui n'est pas du tout le fruit d'un plan parfait et instantané. C'est une construction, une série de tentatives, d'erreurs, de désordres parfois violents, qui sont à chaque fois suivis par des corrections ingénieuses et parfois radicales. Le cosmos se perfectionne par essais et erreurs. Et ça nous laisse avec une pensée assez puissante. Si notre monde, si notre ordre, est le résultat non pas d'une perfection de départ, mais d'une longue, très longue lutte contre le chaos, qu'est-ce que ça dit de notre propre quête d'équilibre? C'est une vision où l'imperfection n'est pas une fin en soi, mais le moteur même de la création. Voilà pour cette plongée dans les paroles d'Ogoté-Mélie. Si cette exploration vous a fasciné, si elle vous a interpellé, n'hésitez pas à le montrer avec un j'aime, un partage ou en laissant un commentaire. Merci d'avoir été à l'écoute.